L'actualité au Proche-Orient et les mots de plus en plus forts de l'ONU pour alerter sur la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Cette nuit, un coordinateur a qualifié l'enclave palestinienne de lieu de mort inhabitable, quasiment 3 mois après le début de la riposte israélienne à l'attaque du Hamas. De l'aide continue d'y être acheminée par l'OMS et par la France. Jérôme Garot. C'est un quartier écrasé par les bombes, dans le nord de la bande de Gaza. Des ruines arpentées par quelques rares habitants. Nous ne partirons pas d'ici malgré les destructions. Regardez autour de vous, il n'y a pas d'endroit où vivre. Mais nous en construirons, même avec une tente. Nous resterons ici. Après bientôt 3 mois de guerre entre Israël et le Hamas, Gaza est devenu, selon les mots de l'ONU, un lieu de mort et de désespoir, inhabitable. Confrontés aux pénuries de nourriture, d'eau, de médicaments, les Gazaouis dépendent de l'aide humanitaire. Cette cargaison vient d'être acheminée par l'Organisation mondiale de la santé. C'est la première fois que nous sommes en mesure d'effectuer cette livraison depuis 10 jours. Nous espérons qu'elle et les suivantes permettront de répondre aux besoins de ces hôpitaux qui travaillent 2 ou 3 fois plus qu'à leur capacité normale. Cette aide continue d'arriver au compte-gouttes. Par la route, via le point de passage de Rafah au sud, et par les airs. Pour la première fois avant-hier, la France a participé à ce largage aux côtés de la Jordanie. 7 tonnes d'aide humanitaire. Opération complexe. Ces parachutes, guidés par GPS, permettent au matériel d'arriver au plus près de l'hôpital de campagne. Mais les besoins sont immenses. Ces images sont tournées dans un autre établissement, totalement débordé. Nous devons quotidiennement réaliser des opérations chirurgicales qui demandent beaucoup de fournitures médicales. Ce que nous avons reçu en fourniture et en aide permet de traiter juste 3% de ce dont cet hôpital aurait réellement besoin. Aux destructions, aux pénuries s'ajoute enfin l'insalubrité. Dans le nord de Gaza, le camp de Jabalia est désormais noyé par les eaux usées.